collègues, chers amis. Alors, je suis donc secrétaire de l'association Prévention Vasculaire Artois et au nom du conseil d'administration, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation à être venu partager ce moment important dans la vie de notre réseau. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important? C'est parce qu'il va vraiment pour nous marquer un tournant dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous allons pouvoir travailler autrement, différemment, et surtout que ce temps permet la mutualisation des équipes du réseau prévention cardiovasculaire et l'équipe des soins palliatifs, que nous appelons maintenant le réseau EVOL. Prévox va devenir ainsi un réseau de soins assez original, assez unique en France, et pour nous incontournable dans l'offre de soins de notre secteur sanitaire. C'est un endroit original, encore une fois c'est un endroit pionnier, ce n'est pas un lieu de soins, c'est un lieu dédié à la prévention, à l'éducation thérapeutique des patients souffrant d'un facteur de risque cardiovasculaire et à un lieu d'accompagnement. Comme Frédéric l'a dit, c'est l'aboutissement de 7 années de travail intensif de toute une équipe que je voudrais saluer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi associer le cardiovasculaire et les soins palliatifs? Pourquoi? Alors c'était déjà dès le début le souhait du docteur Sylvie Schoenberg, qui est passée la première de la diabétologie aux soins palliatifs. Elle a quitté ses premières amours et elle a en fait aidé à la construction de tout ce qui tourne autour des soins palliatifs sur notre secteur. Tiens donc. Alors dans le domaine du cardiovasculaire, quel que soit le facteur de risque, l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, l'infarctus, la maladie rénale chronique, nous sommes dans la maladie chronique. Et la maladie chronique ne se traite pas comme une maladie aiguë. On ne prescrit pas un comportement, il faut le négocier. Et il est à noter que les stades d'acceptation de la maladie chronique sont adaptés du processus de deuil ou de l'annonce de la maladie grave. Le choc du diagnostic, le deuil de la vie normale, la révolte, l'acceptation. Les personnes que nous suivons en cardiovasculaire ne vont peut-être pas mourir plus ou moins vite d'une maladie cancéreuse, mais elles vont devenir aveugles, entrer en dialyse et voir une équipe de médecins leur dire « il va falloir vous couper une jambe et parfois deux ». Vous avez ici, de façon symbolique, la représentation du travail qui a été fait depuis 5 ans et qui aurait pu être évité pour la plupart. Que de petites morts, que de souffrances. Il apparaissait donc tellement logique de s'ouvrir à l'autre et de s'enrichir de l'autre. Ce que les soins palliatifs nous ont amené, c'est l'ouverture, l'écoute, l'éthique, l'accompagnement, la vie au domicile, la gestion de la douleur physique et morale, le travail des bénévoles, le respect de la dimension humaine et de la dignité humaine. Que l'homme soit le sujet du soin et non pas un objet dans le soin. Alors ces objectifs pouvaient paraître différents, mais vous voyez qu'ils sont en fait assez uniques. Les modalités de travail, les locaux aussi, nous pouvons tout à fait les mutualiser. Alors éventuellement, vous vous doutez bien, quand on a une équipe aussi importante que la nôtre, la gestion d'équipe, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc ce défi de la mutualisation, je pense que Prévox peut le relever et nous le relèverons. Ce sera notre travail des 7 prochaines années à venir. Alors c'est un tournant important dans notre vie, car nous avons dû faire le deuil de notre petite association, notre structure associative, familiale, conviviale. Et nous avons maintenant évolué vers une logique d'entreprise tournée vers la santé publique. Je ne reviendrai pas sur tous les efforts, les difficultés, l'acharnement qu'il aura fallu à tous, aux uns et aux autres, quels qu'ils soient, pour arriver à ce que vous voyez aujourd'hui. Vous imaginez bien qu'il y a ici des joies et des peines, des moments difficiles et de tension, mais aussi des moments merveilleux de partage et de construction, surtout lorsque l'on voit que l'on avance un jour comme aujourd'hui. Je n'arriverai pas à remercier toutes les personnes qui ont pu permettre ceci, que votre travail à tous soit salué. Frédéric a parlé de Gilbert, a parlé des présidents de Prévox qui travaillent avec le conseil d'administration. Alors tous les médecins ne sont pas là aujourd'hui parce que vous savez bien qu'ils travaillent, mais ils sont de tout cœur avec nous. Pour faire vite prévoir tout le conseil d'administration, nous avons délégué à notre directrice, Ludivine Clément, une lourde charge. Elle est ardue, tout aussi ardue qu'est celle de notre trésorier, Bernard Bourgois, que je salue ici.
Il a été aidé par une secrétaire comptable, Nathalie. Éventuellement, vous pourrez passer par là, vous verrez un tableau assez extraordinaire des subventions en fait de Prévart. Et avec l'aide de notre expert comptable, M. Dreux et M. Becrémieux, nous avons permis d'avoir une comptabilité irréprochable. Parce que notre objectif est de dépenser au plus juste chaque euro reçu, qui soit dédié à l'action. Je voudrais remercier les fidèles, la cheville ouvrière de Prévart, toute l'équipe. Je ne peux pas tous vous citer parce que je pense que ça prendrait du temps, mais je suis de tout cœur avec vous. Merci aussi aux bénévoles des associations et aux patients qui nous suivent depuis le début. Nicole Muller pour les soins palliatifs qui n'a pu venir ce jour, l'État Malou, la DVPA, le Club Cœur et Santé, tout en Rondor et Présalis. Ce sont des associations de patients qui, pour certaines, se sont créées depuis l'ouverture de Prévart. Nous avons besoin de vous à nos côtés. Je n'oublie pas Madame Cabanel, directrice de notre hôpital et toute l'équipe de direction du centre hospitalier de Béthune, qui ont toujours été des éléments favorisants dans notre action. Alors je ne sais pas qui nous harcelons le plus, de Madame Cabanel ou de Madame Duel, pour nos demandes incongrues et répétées, et je les remercie de nous avoir aidés. Un grand merci à toutes les personnalités politiques présentes, alors notamment, donc M. Mélic n'est pas là, mais M. Boyce qui le représente, il sera là tout à l'heure, M. le député, messieurs les maires, et là aussi, je pense que je ne pourrais pas tous vous citer, mais croyez en notre gratitude. Nous avons toujours été accueillis avec respect et écoute par M. Mélic et Daniel Boyce, toute son équipe, et nous vous remercions de nous avoir permis de mettre en place le projet de Béthune, à une époque où on ne parlait pas encore de l'obésité de l'enfant et nous n'arrivions pas à avoir de subventions pour ce travail. Le travail avec la communauté du Poésie est rendu d'autant plus agréable que nous avons des liens d'amitié avec Delphine Parent et Amis. Monsieur le député, vous allez élargir notre champ d'action avec le projet EPOD et ça sera également un tournant dans la prise en charge de nos patients, notamment pour les actions de prévention primaire. Vous nous montrez ce jour que la maladie et les santé n'ont pas de couleur politique et que face à la situation aux indicateurs de santé catastrophiques qui sont les nôtres, vous acceptez de participer à cette réunion, à une sorte d'union sacrée pour une défense de toute la population de notre secteur. Soyez respectés pour cela. Et merci à vous, messieurs les maires, qui nous avez accueillis dans vos collectivités locales pour la réalisation des actions de dépistage. Pour moi, en tant que médecin hospitalier, c'était la première fois qu'il pouvait y avoir une implication des politiques de ville vers des actions de santé publique. Nous avons fait un travail remarquable ensemble. Je ne sais pas si vous savez à quel point il a été pionnier. Parce qu'en fait, maintenant, le dépistage de la rétinopathie diabétique a été repris par le département de l'Aisne, en Haute-Alsace, dans le département de Midi-Pyrénées. Notre action a servi de modèle ou de base pour la mise en place de ces procédures. Je ne sais pas si vous le saviez, mais je tenais à vous le dire. Comme disait Frédéric, Prévart existe du fait des carences du système de soins actuel. Nous défendons tous ensemble, depuis 7 ans, une conception nouvelle de la médecine, celle des réseaux de santé. Pour moi, pour nous, le réseau de santé est un espace de liberté où chacun peut aider à contribuer à l'amélioration de la prise en charge des personnes, qu'ils soient médicales ou non médicales. Alors nous sommes assez peu nombreux et la tâche est immense. Et la réduction des budgets, tant à la ville qu'à l'hôpital, est une réelle inquiétude. Notre mission est de mutualiser, déléguer, coordonner les soins, mettre en place des filières et des parcours de soins formés. Alors pour ça, il faut une certaine dose d'inconscience et il faut garder la foi. Il faut croire que nos rêves sont possibles et il faut croire qu'on peut les mettre en place. Moi, je crois que nous en sommes encore qu'au début, que notre travail pour l'instant n'est qu'une goutte d'eau dans une mer d'indicateurs de santé plus inquiétants les uns que les autres. J'ai bien conscience que tout ce que nous avons fait n'était pas parfait, que beaucoup de choses peuvent être encore améliorées, mais j'ai foi en la richesse des équipes, j'ai foi en la richesse des uns et des autres pour continuer à faire évoluer notre projet. Maintenant, mon dernier remerciement va aller à nos financeurs, car bien sûr, sans eux, nous ne pourrions rien faire. Merci de votre confiance réitérée, mais vous savez que je me battrai à vos côtés, quel que soit le gouvernement en place, pour faire remonter très haut les besoins en matière de santé sur notre secteur. Ceux qui me connaissent savent que parfois je surnomme le département du Pas-de-Calais le département pas de chance.
Eh bien, en ce moment précis, je ne suis pas d'accord avec moi-même, car je me rends compte qu'il y a ici une très grande richesse et à nous de la faire fructifier. Je vous remercie.